Dans l'ouest de Terrebonne, à l'abri des regards, peu à peu, un nouveau village prend forme, une future ville dans la ville. C'est moi qui ai planifié les rues, les réseaux. Carole Tétrault est l'architecte de ce méga projet résidentiel de banlieue qu'elle qualifie de non traditionnel. On crée ici depuis 2012 ce qui se veut le plus gros quartier éco-responsable au Canada. Pas moins de 12 000 unités sont prévues sur 2 décennies, ainsi que des commerces, 3 écoles, 25 CPE. Il y avait un plan d'aménagement qui avait été fait par la Ville pour protéger avec le ministère de l'Environnement. On a décidé de conserver tous les corridors de biodiversité. Donc, a priori, il y avait au moins 45 du territoire qui était conservé aux espaces verts. Où est-ce qu'on voit les maisons, c'est où il y avait un champ, où il n'y avait pas de potentiel écologique. Près de 600 unités sont construites et la mixité des habitations est au rendez-vous. Résidences unifamiliales, maisons de ville et condos. Celle-là vient d'être construite. Celle-là ici aussi. Écoute, t'as des camions partout. Cette résidente du quartier est pour l'instant locataire. Elle est si emballée par ce qu'elle voit qu'elle songe à acheter. J'aime les arbres, puis souvent quand tu achètes une maison maintenant, ils sont tous dénudés, il n'y a plus rien. Fait ici, t'en as à droite, à l'est, t'en as à l'ouest. J'aime ça, me sens comme en ville, mais en banlieue. Ici, il va y avoir de la végétation qui va venir jusqu'ici avec... En plus du maintien de la biodiversité et du drainage des eaux pluviales, les rues sont plus étroites et les cases de stationnement limitées à 1 par habitation, dans l'espoir de réduire l'usage de la voiture qui demeure le principal moyen de transport. Mais le quartier est plus écologique que les maisons qu'on y construit. Il y a des matériaux qu'on utilise aussi qui viennent un peu aider l'aspect écologique. Là. Terrebonne exige un minimum de critères verts. Au-delà de ce minimum, les coûts freinent les acheteurs, reconnaît l'un des 15 constructeurs du projet. D'autant plus qu'il y a un ralentissement sur le marché. On ne veut pas non plus trop en mettre, mais si un client il serait plus intéressé, mais c'est sûr qu'il peut toujours aller de l'avant. C'est pas facile de les vendre, ces maisons-là. Non, c'est quand même assez difficile. Les clients sont plus informés, sont plus pointilleux. Et pourtant, 2 autres projets immobiliers d'envergure poussent dans la municipalité. Les jardins d'Angora, où l'on construit des tours à condos de 14 et 17 étages, et la croisée urbaine. Dans pratiquement tous les secteurs de développement, là, on sent une forte tendance là, de la densité. Évidemment, les principes de développement durable aussi font partie maintenant de nos pratiques. C'est assez nouveau au Québec que des villes souhaitent assurer un vrai leadership. La plupart des municipalités de la couronne nord de Montréal ont leurs projets domiciliaires de plus ou moins grande envergure. Cet urbaniste craint qu'ils soient trop ambitieux. La démographie métropolitaine n'est pas capable de mener à bon terme tous ces projets-là. Ça, c'est très, très clair. Il y a des projets qui vont avoir de la difficulté et chaque ville va avoir son projet parce que c'est finalement la ressource de financement première et de très loin des municipalités. Donc, elles n'ont pas le choix. Nous voici à Mirabel. Il y a 3 ans à peine, on ne retrouvait ici que des arbres. On y prévoit maintenant plus de 2800 unités sur 4 ans. Des espaces commerciaux et un quartier industriel sont déjà en développement. Il devrait y avoir une création d'environ 4000 emplois juste sur le site. Puis on a 2800 habitations. Fait qu'on mérite de faire parler de nous. En bordure de l'autoroute 15, les condos et maisons de ville se multiplient à vue d'œil. Le promoteur voit grand. On va avoir un effet d'ascension. Puis, exemple, dans les premiers 24 mois, on est rendu près de 300 portes. Non loin de là, à Blainville, c'est le projet Chambéry, un quartier que la ville estime plus éco-responsable encore qu'Urbanova. Objectif, 3000 unités d'habitation sur 10 ans. Ce qui nous distingue, là, tantôt vous demandiez, c'est vraiment le fait de conserver le boisé le plus possible. Le territoire de Chambéry, c'est le dernier territoire à construire. C'est sûr qu'il y a du redéveloppement sur l'ensemble des territoires, mais c'est vraiment le dernier quartier de cette municipalité. Pendant ce temps, la réponse du marché se fait attendre et la concurrence entre les multiples projets en cours promet d'être féroce.